Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à transformer l'unité d'une énergie. Passer des joules au kilowattheure et inversement passer des kilowattheures au joule. C'est une compétence qui peut s'avérer utile en physique-chimie. Pour les gens pressés, je donne tout de suite la recette. Quand on veut transformer une énergie des kilowattheures vers les joules, il faut la multiplier par 3 600 000. Pour faire la transformation inverse, il faut la diviser par 3 600 000. Je vais maintenant expliquer pourquoi. Prenons un exemple. Un four traditionnel de 1900 watts fonctionne pendant 1 heure et 12 minutes. Pour calculer l'énergie électrique qu'il a consommée en joules, il faut avoir sa puissance en watts, c'est déjà le cas, et sa durée de fonctionnement en secondes. Alors 1 heure et 12 minutes, déjà ça fait 1 heure, donc 60 minutes. Et avec 12 minutes, ça fait 72 minutes. Et dans chaque minute, on a 60 secondes, donc on multiplie 72 par 60 égale 4320 secondes. Je fais mon calcul d'énergie à partir de la relation mathématique E égale P fois delta T. Je vous renvoie vers la vidéo qui parle de cette formule. Ça donne 1900 multiplié par 4320 égale 8 208 000 joules. Faisons maintenant le calcul en kilowattheure. Pour calculer l'énergie électrique dans cette autre unité, il faut avoir sa puissance en kilowatts, petit tableau de conversion. 1900 watts, c'est égal à 1,9 kW. Et puis il faut sa durée de fonctionnement en heures. Vous allez me dire, c'est le cas. Mais non, car là le temps est en heures et minutes. 1 heure, 12 minutes. Et nous, il nous le faut uniquement en heures. Donc il va falloir transformer les 12 minutes en heures décimales. Si vous ne savez pas faire cela, je vous renvoie vers ma vidéo sur les heures décimales qui s'affiche en haut à droite. Après calcul, la durée de fonctionnement du four traditionnel est donc ici de 1,2 heures. Je fais mon calcul, E égale P fois delta T égale 1,9 fois 1,2 égale 2,28 kWh. À présent, analysons les deux systèmes. Si on regarde les différentes unités de P et de delta T selon qu'on veuille obtenir des joules ou des kilowattheures, on voit que dans un cas, on a des watts pour la puissance et dans l'autre cas, on a des kilowatts. Or, 1 kW, c'est 1000 watts. Donc il y a un facteur 1000 entre les deux situations. En ce qui concerne le temps, on a la seconde dans un cas et l'heure dans l'autre cas. Or, si vous ne le savez pas encore, je vous le dis, 1 heure, ça fait 3600 secondes. Donc on a un facteur 3600 entre les deux situations. Si on regroupe ces deux facteurs, on arrive à la conclusion que pour passer des kilowattheures au joule, il faut multiplier par 1000, puis par 3600. C'est-à-dire multiplier par 3 600 000. On essaie, 2,28 fois 3 600 000. Ah oui, ça fait bien 8 208 000. Et pour passer des joules au kilowattheure, il faut faire l'opération inverse, c'est-à-dire diviser par 3 600 000. 8 208 000 divisé par 3 600 000, ça nous fait bien retomber sur 2,28. Et donc, lors des exercices, si vous avez une question où on vous demande de calculer la même énergie en joules et en kilowattheure, vous avez le droit de ne faire qu'un seul des deux calculs, puis d'utiliser le nombre 3 600 000 pour avoir l'énergie dans l'autre unité. C'est aussi simple que ça. Évidemment, on peut aussi ne pas utiliser cette astuce et faire comme juste avant, toutes les conversions nécessaires pour obtenir les énergies dans les unités joules d'un côté et kilowattheure de l'autre. Par contre, si je reviens à mon astuce, il faudra quand même vous souvenir dans quel sens on multiplie et dans quel sens on divise. Bon, l'idée c'est que si l'unité kilowattheure a été créée, c'est pour obtenir des valeurs plus petites et plus maniables qu'en joules. Donc l'énergie en joules est en général un nombre très très grand. Donc c'est pas difficile de comprendre que dans ce sens on divise pour rendre le nombre plus petit, et dans ce sens on multiplie pour rendre le nombre plus grand. Petite remarque de fin de vidéo, faites bien attention à écrire le symbole kilowattheure correctement, c'est-à-dire pas comme ça. Cette erreur vient du fait que les élèves font le rapprochement avec le kilomètre par heure, qui lui s'écrit bien avec une barre de division. Alors, pourquoi dans un cas il y a la barre et pas dans l'autre? C'est parce qu'une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Donc par exemple des kilomètres divisés par des heures. La barre vient nous rappeler cette division. En revanche, une énergie, ce n'est pas une puissance divisée par un temps. Donc ce ne sont pas des kilowatts divisés par des heures, non. Il n'y a pas de division entre P et delta T, il y a une multiplication. Donc faites bien attention à ça. Au passage, comme nous venons de parler de vitesse, je vous renvoie vers une de mes vidéos qui explique une autre astuce, celle permettant de passer des kilomètres par heure au mètre par seconde.
et vous remarquerez une étrange ressemblance avec l'astuce présentée ici sur les joules et les kilowattheures. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, et je vous dis au revoir et à bientôt.